du coup Kip David. Donc, dans cette présentation, nous définirons la carte mère. Nous parlerons de l'évolution de la carte mère dans le temps. Nous expliquerons certains composants de la carte mère, où se branchent ces composants. Nous parlerons de l'impact de la carte mère sur les performances de l'outil informatique et enfin nous conclurons. Je passe la parole à mon camarade pour la définition. Merci pour la parole. La carte mère est un circuit imprimé qui sert de plateforme de connexion pour l'ensemble des composants matériels d'un ordinateur. Elle regroupe les composants et les connecteurs, assurant la liaison entre eux pour faire fonctionner l'ordinateur. En d'autres termes, elle est le cœur du système permettant aux différents éléments de communiquer et de travailler ensemble. À travers cette définition, nous pouvons comprendre que la carte mère est tout simplement un circuit sur lequel sont intégrés les différents composants électroniques qui assurent le bon fonctionnement du système de l'ordinateur, notamment les composants assurant le bon fonctionnement du système d'exploitation, ils sont intégrés. Donc, sans la carte mère, on ne peut pas avoir un ordinateur qui fonctionne. Donc, la carte mère, en gros, est le cœur de l'ordinateur assurant le bon fonctionnement du système. Je continue avec l'explication de certains composants. Le processeur CPU. Le CPU est l'unité centrale de traitement de l'ordinateur qui exécute les instructions. Donc, le CPU, c'est l'unité centrale de l'ordinateur qui exécute les traitements, que ce soit les calculs logiques et arithmétiques. La mémoire RAM. La RAM est essentielle pour exécuter les programmes et stocker temporairement les données en cours de traitement. C'est une mémoire volatile qui stocke les informations, les instructions euh, grâce aux adresses pour donner les instructions pour le fonctionnement du processeur. Et dès que l'outil informatique est éteint, ces informations disparaissent. Je cède la mémoire à mon camarade. Merci beaucoup pour la parole. Nous avons le chipset aussi. Le chipset est un ensemble de circuits intégrés qui contrôlent les interactions entre les processeurs, la mémoire, la carte graphique et d'autres périphériques. Nous allons développer au fait la définition du chipset juste après. Je cherche la définition du chipset. Nous avons les ports d'extension PCIe. Les slots, autrement aussi appelés les slots d'extension. Ces slots PCIe permettent de connecter les composants comme une carte graphique, carte réseau Wi-Fi, carte son. Nous allons aussi développer ça avec le schéma qui suivra très bientôt. Nous avons le BIOS ou l'UEFI. Euh, la carte mère contient une puce où est stocké le BIOS basique input or output system ou son remplaçant moderne l'UEFI. Le BIOS est un programme qui permet à l'ordinateur de démarrer et de charger les systèmes d'exploitation. En fait, le BIOS, par cette définition, on peut comprendre que le BIOS est un programme de démarrage. Et souvent, on peut se demander pourquoi le BIOS actuellement est remplacé par l'UEFI. Disons que l'UEFI offre une certaine performance de l'ordinateur. Par exemple, nous avons l'amélioration des performances et la compatibilité. Nous avons aussi la, l'UEFI assure une sécurité renforcée. L'UEFI offre une interface utilisateur améliorée. Bon, là, nous allons parler de l'interface graphique moderne. Contrairement au BIOS qui repose sur une interface texte limitée, l'UEFI offre une interface plus conviviale, souvent avec prise en charge de la souris. Donc, on voit que l'UEFI est une version plus moderne du BIOS, offrant des fonctionnalités améliorées et une interface plus conviviale. Nous avons les connecteurs d'alimentation. Le connecteur d'alimentation, bon, on va d'abord lire la carte mère est alimentée via un connecteur ATX24 broches. Les broches, en fait, sont des trous par lesquels nous allons connecter ces câbles
à notre carte mère. En fait, ce sont les trous reliant les câbles avec la carte mère. Donc, vers 24 broches et des connecteurs supplémentaires pour les processeurs ou la carte graphique. Ces connecteurs fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement de tous les composants de la carte mère. Donc, pour que le processeur, la RAM, la carte mère, en gros, et ses différents composants puissent réaliser quoi, diverses fonctionnalités, il faudrait qu'elles soient alimentées. Alors, pour assurer l'alimentation de la carte mère, on a besoin d'un connecteur d'alimentation. Et l'énergie, au fait, ne vient pas directement du secteur, mais il vient directement de l'alimentation. Nous avons les ports périphériques externes. À l'arrière de la carte mère se trouvent des ports d'entrée-sortie que nous allons bien sûr développer en détail pour connecter des périphériques externes. Parmi les ports les plus grands, on trouve les ports USB, HDMI ou DisplayPort pour la vidéo, Ethernet connexion réseau et audio entrée-sortie pour les sons. Voilà, nous avons une image de la carte mère différentes composantes. Nous avons d'abord une connecteur d'alimentation. Nous avons un petit trou qui s'affiche sur ce connecteur d'alimentation. D'entrée-sortie. Nous avons les ports PSD.